Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus qui rafle un contrat de 2,1 milliards d'euros pour des satellites militaires avec l'armée allemande. L'armée allemande a choisi Airbus pour la prochaine génération des satellites militaires de communication baptisés Satcom BW3, a annoncé jeudi le géant européen. Version allemande des satellites français Syracuse, britannique Skynet ou italien Sicral, les satellites Satcom BW3 doivent être déployés avant la fin de la décennie à 36 000 km d'altitude. Airbus se voit attribuer donc par l'armée allemande un contrat de 2,1 milliards d'euros pour la prochaine génération de satellites militaires de communication. Bonne nouvelle pour Airbus, le géant européen a annoncé ce jeudi que l'armée allemande lui avait attribué un contrat de 2,1 milliards d'euros pour la prochaine génération des satellites militaires de communication baptisés Satcom BW3. Ce contrat englobe la maîtrise d'œuvre de 2 satellites ainsi que le segment terrestre et les stations de réception, le lancement et l'exploitation pendant 15 ans, a précisé Airbus dans un communiqué. Pendant allemand des satellites français Syracuse, britannique Skynet ou italien Sicral, les satellites Satcom BW3 doivent être déployés avant la fin de la décennie à 36 000 km d'altitude, mastodonte d'environ 6 tonnes. Ils seront construits à partir de la plateforme Eurostar Neo d'Airbus et disposeront de capacités étendues pour suivre l'évolution rapide de la numérisation et l'augmentation constante du volume de transfert de données requis, détaille Airbus. Le fabricant de satellites allemand OHB et des PME sont également associés. Alors, il y a une nouvelle provision de 900 millions d'euros fin juin, après le succès du programme Satcom BW Stage 2 que nous fournissons depuis 2009. Ce nouveau contrat renforce notre partenariat stratégique avec la Bundeswehr en lui fournissant une capacité de communication militaire sécurisée considérablement améliorée et conçue pour être à la pointe pour la prochaine décennie, se félicite le directeur général d'Airbus Defence and Space, Michael Schkochum, qui a été cité dans le communiqué. Le dirigeant se dit par ailleurs enthousiaste. En ces temps de remise en cause des démocraties occidentales et de souffrance de l'écosystème spatial européen institutionnel, les fabricants européens de satellites Thales Alenia Space et Airbus sont en effet fragilisés sur leur marché historique des satellites géostationnaires de communication. Airbus a annoncé fin juin une nouvelle provision de 900 millions d'euros, après une de 600 millions l'an passé, liée à certains programmes spatiaux, tandis que Thales Alenia Space a annoncé en mars la suppression de 1300 postes, dont 1000 en France. La principale explication, c'est la réduction du marché des satellites géostationnaires qui, en moyenne, était une vingtaine de satellites par an dans le passé récent et qui se stabilise aujourd'hui à une dizaine de satellites géostationnaires par an, avait expliqué le patron de Thales, Patrice Kane. Alors, des ambitions à la baisse pour Airbus en 2024. Conséquence pour Airbus, le groupe qui prévoyait un bénéfice opérationnel ajusté pour 2024 compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros, ne table plus que sur 5,5 milliards d'euros. Il prévoit également désormais un flux de trésorerie disponible de 3,5 milliards d'euros contre 4 auparavant. Il présentera ses résultats semestriels le 30 juillet. L'arrivée sur le marché des constellations en orbite basse, notamment l'ogre Starlink de l'américain SpaceX, a chamboulé le marché des gros satellites dotés de plus grosses capacités mais bien plus onéreux. Le marché des communications satellitaires militaires évolue également. L'Union européenne planche sur le projet de constellation de communication sécurisée Iris-2 qui combinera des satellites géostationnaires avec d'autres en orbite basse. Paris a d'ores et déjà renoncé à mettre en orbite un troisième satellite Syracuse 4 pour reporter une partie de ses communications militaires sur Iris 2. 152 Airbus commandés par une compagnie aérienne philippine. Cette annonce arrive 2 jours après une bonne nouvelle pour Airbus. Mardi, c'est la compagnie aérienne philippine Cebu Pacific qui a annoncé vouloir acquérir jusqu'à 152 Airbus dans le cadre d'une transaction de 24 milliards de dollars décrite comme la plus grande commande d'avions de l'histoire de l'aviation du pays.
La commande est conçue pour fournir à Cebu Pacific une flexibilité maximale afin d'adapter la croissance de la flotte aux conditions du marché, avec la possibilité de passer de l'A321 Neo à l'A320 Neo, a déclaré Michael Schultz, qui est directeur général de Cebu Pacific, dans un communiqué. La compagnie aérienne a indiqué avoir signé un protocole d'accord contraignant avec Airbus comprenant des commandes fermes pour un maximum de 102 avions A321 Neo et des options d'achat pour 50 A320 Neo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.